Bonjour à toi et bienvenue sur le podcast La Femme Victorieuse. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de LFB. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur. Comment surmonter la peur? Comment dépasser la peur? Avec, bien sûr, la parole de Dieu. Allez, on commence tout de suite. Alors, il n'y a pas très longtemps, je parlais avec ma sœur de cœur, Lily, on parlait des accomplissements et j'ai commencé à réfléchir et je me suis rendu compte que oui, j'ai accompli beaucoup de choses dans ma vie, mais c'était pas en fait, c'est pas si en fait d'idéaliser les choses aujourd'hui ou d'enjoliver les choses aujourd'hui, de raconter les belles histoires, j'ai accompli ceci, j'ai accompli cela. Mais en vérité, quand on fait des choses extraordinaires, quand on se dépasse, on peut ressentir de la peur, tout simplement. On a peur parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, si on va réussir. On a peur d'être humilié, on a peur de faire les mauvaises choses, on a peur en fait d'essayer et d'échouer, tout simplement. Mais quand j'ai fait ma petite liste de mes accomplissements, j'ai dit, on regarde la liste, c'est une belle liste. Mais en fait, je me suis rappelé, j'ai dit non, j'ai fait tout ça, mais il y avait des fois de l'appréhension, parfois il y avait de l'anxiété, parfois il y avait des doutes, parfois il y avait de la peur, d'accord? Donc c'est normal en fait, en quelque part, de ressentir la peur, mais par contre, nous sommes des femmes de Dieu, donc nous rejetons la peur, d'accord? Mais tu vas ressentir la peur, mais il faut que tu dépasses cela, d'accord? Il faut que tu dépasses la peur. Donc c'est écrit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Donc, un esprit de timidité est traduit par un esprit de peur dans plusieurs traductions de la Bible en anglais. Donc, je reprends. « Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Donc, nous savons que la peur ne vient pas de Dieu. C'est pour ça que je te dis, femme de Dieu, qu'il faut rejeter la peur. Il faut dépasser la peur. Il faut surmonter la peur. Il faut surpasser ce que tu ressens, d'accord? Et faire les choses, ok? Pour accomplir ton destin, car tout ne sera pas facile, d'accord? Je te rappelle que les Israélites, quand ils sont arrivés sur la terre promise, il y avait des géants. Donc, les Israélites, ils ont dû passer différentes tests, épreuves dans le désert. Et quand c'était le moment opportun, ils sont entrés, ils ont pris possession de la terre promise. Mais sous la terre promise, il y avait des géants, il y avait de l'opposition, il y avait des ennemis. D'accord? Donc, c'est pour te dire vraiment que, en tant que femme de Dieu, tu vas devoir te dépasser, tu dois devoir surmonter, d'accord, la peur. Tu vas devoir prendre courage, d'accord? Prendre courage, et ça me rappelle, le passage biblique, Josué, chapitre 1, verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage. D'accord? Il répète dans le verset 7, seulement fortifie-toi et aie bon courage. Parce que quand on voit les ennemis devant nous, l'opposition, la tâche à effectuer, ça peut nous faire peur, d'accord? On peut se dire, mais j'ai pas ce qu'il faut. Je me sens pas à l'aise. J'aimerais avoir plus de temps. Mais tu vas devoir dépasser, surmonter la peur pour accomplir cette tâche, pour passer au prochain niveau, pour passer à la prochaine destination, pour passer à la prochaine dimension, pour prendre possession de ta terre promise, pour occuper le territoire. Tu m'entends, femme de Dieu? Donc, on va parler des accomplissements. Donc, dans ma liste, j'ai fait la liste dernièrement de mes accomplissements parce que j'écris, comme je te disais dans le livre, dans le petit livre de la confiance en soi, il y a une partie sur la femme accomplie et j'explique dans le livre qu'à 33 ans, je me suis rendu compte que je suis une femme accomplie parce que j'ai accompli les désirs de mon cœur, d'accord? J'ai accompli ce que je voulais vraiment. Donc, tout d'abord, j'ai une licence en droit, d'accord, obtenue à l'Université des Antilles.
Paul Martinique. J'ai un master en droit des affaires. C'est un master 1. J'ai pas validé. En fait, j'ai validé un bac plus 4. C'était pas sur mon cœur de faire un master 2. Et comme j'habite en Angleterre, je n'ai pas besoin de master 2. C'était pas les plans de Dieu que je fasse un master 2. D'accord? Donc, j'ai un bac plus 4. J'ai vécu toute seule à Aix-en-Provence pour préparer ce master 1. Je suis partie aussi m'installer en Angleterre seule, sans avoir visité le pays avant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Quand j'étais en Martinique, je faisais partie d'un groupe de danse, de danse latine. Donc, je sais danser la salsa cubaine, la salsa portoricaine, le merengue, bachata et tango. Est-ce que c'est tout? Je pense que oui. Ensuite, je suis passée, j'ai donné des interviews à la radio, je suis passée à la télé aussi plusieurs fois. J'ai fait des défilés de mode. Tout ça, c'est quand j'étais en Martinique. Je dois de faire quelques défilés de mode coiffure, défilés de mode pour les vêtements. Je faisais partie de l'association Lions Club. C'était, je crois, Lions Club Matinine ou quelque chose comme ça. On collectait des fonds, je crois, pour les personnes. En fait, je crois on avait, c'était quoi encore? Je crois qu'on collectait des fonds. Donc, je vendais des pâtisseries à la Galeria, d'accord? À l'entrée de la Galeria, mais parfois, j'étais là en train de vendre des pâtisseries pour récolter des fonds pour différentes causes. On a fait aussi un arbre de Noël pour les enfants défavorisés, dans un quartier à Fort-de-France. Donc, j'ai fait beaucoup de choses, en fait, quand j'étais jeune. Donc, voilà, quand j'étais en Martinique. Quand je suis arrivée en Angleterre, mes accomplissements, en fait, en Angleterre, c'est surtout le fait de parler anglais au niveau bilingue, parce que l'anglais et moi, ça faisait deux avant, les accents, tout ça, l'accent, certains mots, c'est oh là là. Je sais danser la samba, j'ai intégré un groupe de samba et j'ai appris à danser la samba. J'ai aussi participé une année au carnaval de Notting Hill, donc j'avais mon costume de samba, je dansais la samba dans la rue et tout. Donc voilà, je suis partie aussi à Bali pendant 10 jours toute seule. Et je t'assure que quand je suis partie à Bali, quand je suis arrivée à l'aéroport de Bali, je crois que c'est à Depensar, je me souviens. Est-ce que c'est l'aéroport de Kuta? Non, c'est Depensar. Je pense que l'aéroport est dans la capitale. Je me souviens bien, ça fait longtemps. C'était en 2017. Donc je suis partie à Bali pendant 10 jours. Et c'est quand je suis arrivée à l'aéroport, j'ai dit, oh là là, si vous kidnappez moi là, vous payez moins. Donc si on me kidnappe dans ce pays-là, on va pas me retrouver parce que c'est super loin. Donc, j'ai fait beaucoup de choses, en fait. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai toujours surpassé la peur, en fait. Parce que tu ressens forcément la peur. D'accord? Quand tu t'apprêtes à faire quelque chose de grand, quelque chose qui te dépasse, quelque chose où tu n'as pas forcément toutes les réponses. Tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Écoute, danser sur scène, il peut se passer beaucoup de choses quand tu danses sur scène. Tu peux tomber, tu peux oublier ta chorégraphie, tu peux être un temps en retard par rapport aux autres danseurs. Ça peut être une source de honte pour toi. Quand tu parles en public, c'est la même chose. Ta langue peut fourcher, tu peux dire des choses que tu n'aurais pas dû dire. Il y a beaucoup d'enjeux en fait. C'est-à-dire que vraiment, tu es hors de ta zone de confort et tu essayes en fait d'être au contrôle, d'être concentré pour faire les choses bien, mais tu ne peux pas tout contrôler, tu vois. J'avais participé aussi à un concours de poèmes en créole et tout, mais j'ai perdu, j'étais pas contente. Ils m'ont invité, je pensais que j'allais gagner, c'était en Martinique, mais je crois que c'était la ville de Trinité qui organisait ça, et j'avais envoyé mon poème, et mon poème c'était, je crois, Femme potomitan, quelque chose comme ça. Faudrait que je retrouve ça, parce que je sais que j'ai gardé ça, mais j'ai pas gagné le prix et tout. Mais j'ai vraiment fait tout ce qui était sur mon cœur. J'ai vraiment fait tout ce qui était sur mon cœur, et j'ai jamais, je veux dire ça jamais parce que c'est vrai, jamais laissé la peur. J'ai jamais laissé la peur me paralyser et m'empêcher de devenir plus, m'empêcher d'accomplir des choses, m'empêcher d'essayer, d'accord? Parce que ça peut être aussi, tu peux être paralysé par le fait que tu penses au qu'en dira-t-on, que si tu échoues, et ce sont des risques à prendre, d'accord? Quand tu es hors de ta zone de confort, il y a un risque d'échec, mais dans l'échec, tu apprends, d'accord? Il y a des leçons à retenir. Dans l'échec, tu vas t'améliorer. Dans l'échec, tu vas te dire, d'accord, j'ai fait ça comme ça, je n'aurais pas dû faire comme ça. Mais si tu restes toujours paralysé par la peur, tu vas jamais rien faire de ta vie et tu vas pas grandir et devenir plus que ce que tu es aujourd'hui parce que tu restes toujours dans ta zone de confort. Dieu a mis des talents et des dons en toi, d'accord? Pour en fait même voir ces dons et ces talents, il faut être hors de sa zone de confort. Quand j'ai voyagé toute seule, quand je me suis installée à Aix-en-Provence,
quand je suis partie toute seule à Bali, quand je me suis installée à Londres, ça a boosté ma confiance en soi. J'ai vu en fait que je suis forte, j'ai vu que je peux le faire, j'ai vu que que je me suis dépassée. Tu vois, en anglais on dit outgrow yourself, c'est-à-dire que tu te dépasses, tu vas plus loin que ce que tu pensais, d'accord? Tu vois que tu as des capacités insoupçonnées. Et c'est quand tu es hors de ta zone de confort que tu peux voir que tu as des capacités insoupçonnées, que tu as des dons que tu savais même pas que c'était là. C'est comme si c'était des dons qui dormaient en toi, d'accord? Tu savais même pas que les dons étaient là. Il y a une fois, j'ai eu l'opportunité de parler devant plus de 200 personnes. Et tu sais, quand j'étais sur scène, je suis pas restée longtemps, mais pendant peut-être ces quelques minutes, je me suis dit que j'aurais pu faire ça toute ma vie, tu vois. Mais c'est pas comme si j'avais pas le recul nécessaire. Je pensais pas que Dieu avait prévu que je parle en public, que je fasse des vidéos, des podcasts et tout. C'était comme si c'était une opportunité que j'ai saisie. J'ai eu cette expérience-là et quand j'étais sur scène, j'ai senti que j'aurais pu faire ça toute ma vie. Mais ça n'a pas duré assez longtemps pour que je puisse méditer sur ça après. Et c'est pas là que je me dirigeais, d'accord? Je pensais pas que Dieu avait ces plans-là pour moi. Mais j'étais là, tu vois? C'est comme si tout concordait, en fait, pour que je sois au bon moment, au bon endroit, pour avoir ce sentiment-là. Et j'ai juste continué ma vie après ça, tu vois? Et ce que je me dis aussi, c'est comme les athlètes, en fait. Les athlètes, chaque année, ils remettent leur titre en jeu. Tu peux pas, en fait, comment te dire ça? Tu peux pas te reposer sous tes lauriers, tu vois? Donc, je te dis, ce sont des accomplissements d'hier. C'est ce qui a fait que que je me sens une femme accomplie aujourd'hui. Mais je vais pas, rester sur le passé et te dire, oui, j'ai fait ça dans ma vie. Oui, il y a des choses à faire aussi dans le présent. Il y a des choses à préparer aussi pour le futur. Je me suis dépassée aussi avec la femme victorieuse, avec tout ce que j'ai fait avec la femme victorieuse, mais c'est pas le désir de mon cœur. Ça, c'est vraiment l'appel de Dieu. Mais tout ce que j'ai fait avant ça, c'était vraiment le désir de mon cœur. Apprendre à danser les danses latines et tout. La samba, c'était un désir de mon cœur aussi. J'ai pris à un moment des cours de dancehall, mais c'est vraiment les chorégraphies. J'ai pris des cours de dancehall avec des professeurs jamaïcains à Londres. C'était en fait un désir de mon cœur, tu vois. J'avais envie d'améliorer ma technique, les pas de danse. Mais comme je te dis, c'est une autre vie parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas prendre des cours de dancehall. Je ne me vois pas forcément défiler une nouvelle fois au carnaval de Notting Hill. Je ne me vois pas intégrer non plus un groupe de danse latine. Bon, femme de Dieu, je tiens à préciser que j'ai fait tout ça avant d'avoir donné ma vie à Dieu complètement. C'est-à-dire que je marchais avec le Seigneur, mais je n'avais pas soumis en fait ma vie complètement à Dieu. Je n'ai pas dit à Dieu, je vais faire selon toi dans tous les domaines de ma vie. C'est ça que je te dis que ça c'est du passé, parce qu'il y a certaines choses que je ne referai pas. Tu vois qu'on me dirait j'ai si bien, je dirais non. D'accord? Donc c'est vraiment des choses du passé et c'est pour ça que j'en parle pas, tout simplement. C'est quand tu réalises des choses dans ta vie que ça t'aide aussi. C'est comme si c'est un socle. Tu te dis que si j'ai pu faire ça hier, je peux faire ça aujourd'hui aussi, tu vois. Si quelqu'un me donne un micro aujourd'hui pour parler devant 200 personnes ou 5000 personnes, je vais prendre ce micro-là. Parce que je me dis que j'ai déjà eu cette opportunité de parler devant plus de 200 personnes. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai peut-être 2500 abonnés sur Instagram. Il y a peut-être 3000 sur YouTube et tout. Il y a des personnes qui m'écoutent sur un podcast, tu vois. Donc, si demain on me donne un micro, on me dit parle devant devant 2000 personnes, 10 000 personnes, je vais le faire, d'accord? Peut-être que je vais trembler un peu avant de monter sur scène, mais je vais le faire parce que j'ai ce bagage-là. Parce que je me dis que j'ai déjà parlé devant plus de 200 personnes. J'ai une plateforme sur les réseaux sociaux. Tu vois, ça t'aide en fait. Tu vois, ça t'aide. La première fois, c'était toujours difficile, mais il faut savoir que le Seigneur nous prépare toujours pour les bénédictions, tu vois. Le Seigneur nous prépare toujours, donc il nous met dans des situations, d'accord, pour être préparé pour faire plus. Il m'a mis dans une situation où j'ai dû m'exprimer à la télé, à la radio, devant plus de 200 personnes, tu vois. Donc si demain il m'appelle à m'exprimer, à parler, devant un public de 10 000 personnes, je vais le faire, d'accord. Je vais te dire, par exemple, peut-être que je vais trembler, peut-être que ma main va trembler un peu avant de monter sur scène, mais je vais le faire. Tu vois, je me dis, si j'ai fait ça, je peux faire ça. Tu comprends? Le Seigneur nous prépare toujours avant de recevoir les bénédictions. Et c'est pour ça qu'il faut tout le temps surpasser sa peur. Ne pas te laisser paralyser par la peur. Ne pas laisser la peur te paralyser. Toujours se dire que Dieu est avec toi et que Dieu veut le meilleur pour toi et que peu importe ce que tu fais, ton Père est à tes côtés. Si tu as peur, tu appelles Jésus
Jésus va t'aider à te dépasser. D'accord? Femme victorieuse, Dieu t'appelle à plus. Alors, n'aie pas peur et saute. Surpasse la peur, dépasse la peur, saute. Ne te laisse pas paralyser par la peur. Utilise cette peur-là pour te motiver à devenir plus et à faire plus quand Dieu t'appelle à faire plus. D'accord? Il faut se dire que le Seigneur m'a pas donné un esprit de peur. Tu peux dire, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Donne-moi le courage. D'accord? Donne-moi le courage. Entoure-moi des bonnes personnes qui vont m'encourager, me motiver et me pousser à faire plus, Seigneur. J'ai besoin de toi. Ne me lâche pas. D'accord? Vraiment, mettre le Seigneur avant. Prier, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à parler correctement, à trouver les bons mots, à bien répondre et tout. Aide-moi pour que le premier jour de travail, tout se passe bien. D'accord? Non, il faut vraiment mettre le Seigneur en avant dans ça. Je te dis qu'à l'époque, je n'étais pas la femme que je suis aujourd'hui, ni la fondatrice de la femme victorieuse. Donc, j'ai pas forcément prié avant tout ça. J'avais confiance en moi. Je me disais juste que j'ai ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Quand le Seigneur t'appelle à faire quelque chose qui te dépasse, mets le Seigneur en avant. Vraiment, mets le Seigneur en avant. D'accord? Rappelle-toi que le Seigneur est à tes côtés quand tu t'apprêtes à faire quelque chose qui te dépasse. Le Seigneur est à tes côtés. Il a dit fortifie-toi et prends courage. Il a dit qu'il t'a pas donné un esprit de peur, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. D'accord? Donc quand tu te retrouves dans des situations, tu te rappelles que ton Père est à côté de toi. Tu peux imaginer que Jésus te tient la main. Tu peux imaginer que Dieu est à tes côtés. Tu peux imaginer que tes anges t'entourent pour faire ce que le Seigneur t'appelle à faire. Parce que femme victorieuse, si tu te laisses paralyser par la peur, tu vas jamais changer de niveau. Tu seras paralysé, tu seras, comment dire ça, attaché à la médiocrité. C'est comme s'il y a de la grandeur en toi. Tu aurais pu faire plus, mais comme tu te laisses paralyser par la peur, par les doutes et par l'anxiété, tu es au même niveau chaque année, d'accord? Type de personnes tu fréquentes. Est-ce que les personnes qui t'entourent aujourd'hui te motivent, t'encouragent ou te rabaissent et t'humilient? Tu ne peux pas accomplir de grandes choses si tu es entouré de mauvaises personnes, d'accord? Des personnes qui ne croient pas en toi, des personnes qui ne t'encouragent pas. Ça fait la différence, quand on s'apprête à faire des choses qui nous dépassent, d'être entouré des bonnes personnes qui croient en nous et qui nous disent en fait, vas-y, je crois en toi, vas-y, tu peux le faire. Reste concentré, ça va bien se passer. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Dieu t'a préparé pour ce moment-là. On croit en toi. Allez, vas-y. Sois courageuse. On t'attend. Vas-y, sois courageuse. On t'attend. Tu vois? Tu as besoin de ce genre de personnes-là autour de toi. Tu ne veux pas être entouré de personnes qui ne croient pas en toi, qui t'humilient, te rabaissent et penser que tu vas faire de grandes choses. Tu ne vas pas faire de grandes choses parce que ces personnes-là vont toujours te tirer vers le bas, tout simplement. Et ça demande vraiment une mentalité très, 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 très forte pour dépasser son environnement ou pour dépasser les dires, les paroles de certaines personnes. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est pas tout le monde, mais les encouragements, ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien, les encouragements. Donc vraiment, femme de Dieu, moi je te dis quelque chose. Fortifie-toi et prends courage. Cette année, c'est l'année de la victoire. C'est l'année du dépassement de soi. Dépassement de soi, c'est-à-dire, oui, je ressens la peur, mais j'y vais quand même. Oui, je ressens la peur, mais je vais quand même le faire parce que Dieu est avec moi, d'accord? Dieu est avec toi, femme de Dieu, ok? Femme de Dieu, Dieu est avec toi, Donc, dépasse-toi, fortifie-toi et prends courage. Rappelle-toi que ton Père est là à tes côtés, d'accord? Il t'a pas donné un esprit de peur. Il t'a pas donné un esprit de peur. Il t'a donné un esprit de force, de courage, de sagesse et d'amour, d'accord? Fortifie-toi. Prends courage, saute s'il te dit de sauter, d'accord? N'aie pas peur, ton Père est avec toi, il est à tes côtés. Il est à tes côtés. Dieu est avec toi. Tu auras la victoire cette année, c'est parce que ton Père a déjà préparé le terrain pour toi. Ton Père a déjà préparé le terrain pour toi. Le Seigneur prépare toujours les bénédictions pour ses enfants, d'accord? Il a préparé le terrain. Il te ferait un chemin vers les bénédictions, vers le prochain niveau, vers la terre promise, vers la prochaine dimension. Quand le moment viendra, tu sautes. Si ton Père te dit tu sautes au nom de Jésus, d'accord? Le Seigneur te dit de faire, tu fais. Oui, tu ressens la peur, mais tu fais quand même. Tu dis non, je rejette la peur. Dieu est avec moi. Non, ça va bien se passer. Tu parles à tes doutes. Tu parles à ton anxiété. Ça va bien se passer. Non, ça va bien se passer. Je crois en moi car Dieu est avec moi. Il m'a préparé pour ce moment-là. Ébloui moi-même par mes performances. D'accord?
Je veux être ébloui moi-même par ma prestation. D'accord? L'Esprit Saint est en moi, il va m'aider sur scène. L'Esprit Saint est en moi, il va m'aider durant ce premier jour de travail. Il est avec moi. Je ne suis pas toute seule. Imagine que ton Père est avec toi, que Jésus est à tes côtés, que les anges t'entourent. Non, tu n'es pas toute seule, d'accord? Il faut que tu te parles à toi-même, que tu te motives. J'ai ce qu'il faut. Dieu m'a préparé pour ça. Le moment que j'ai attendu est là. Je fonce, j'y vais. Je crois en moi. Il me regarde bizarrement, c'est pas grave. Je vais occuper le territoire que le Seigneur m'a donné. Je vais posséder cette terre, la terre promise. Je vais la posséder. Je vais occuper le territoire. Je vais me battre contre les géants parce que le Seigneur m'a donné les armes nécessaires pour pouvoir me battre contre les géants et j'aurai la victoire au nom de Jésus. Car Dieu me donne la force, Dieu me donne la sagesse, Dieu me donne la compréhension, Dieu me donne la connaissance. Je sais répondre au nom de Jésus. Voilà. Mais je suis obligée de te parler comme ça, femme de Dieu. Oh là 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 là. Écoute, cette année, c'est pour la victoire nous qu'à aller. Cette année, c'est pour la victoire nous qu'à aller. Cette année, c'est pour la victoire nous qu'à aller. Et puis bon Dieu, cette année, c'est la victoire pour nous. Ce que je disais en créole. Cette année, c'est la victoire pour nous. Cette année, c'est pour la victoire nous qu'à aller. Cette année, c'est la victoire pour nous, tout simplement. Donc, femme de Dieu, dépasse-toi. Surpasse la peur. Ne laisse pas la peur te paralyser parce que ton Père est à tes côtés. C'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que tu es motivée, femme de Dieu. Donc, n'oublie pas que la femme victorieuse, c'est la victoire avec Dieu dans tous les domaines de sa vie. En créole, c'est pour la victoire nous qu'à aller. Et puis bon Dieu, je te souhaite de passer une très bonne journée et une très bonne semaine. Et on se retrouve bientôt. Allez, bye bye!